journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. La Cour d'appel de Paris a donc annulé aujourd'hui la garde à vue de Muriel Boll. Garde à vue qui avait eu lieu en novembre 1984 dans le cadre de la mort de Grégory Villemain. Alors, quelles conséquences sur cette affaire ? Nathalie, vous recevez ce soir l'ancien capitaine de gendarmerie Étienne Sesma. C'est lui qui avait dirigé l'enquête initiale dans l'affaire Grégory. Bonsoir colonel. Bonsoir. Merci à vous colonel Étienne Sesma de nous répondre ce soir sur Europe 1. Cette garde à vue annulée de Muriel Boll aujourd'hui, Muriel Boll témoin clé, comment la recevez-vous ? Écoutez, la décision de la Cour d'appel pour moi est un certain soulagement parce que je pense que la décision des magistrats de la Cour d'appel remet un peu de bon sens dans ce dossier qui a été un peu agité par la dernière décision, du Conseil constitutionnel qui était particulièrement consternante. C'est-à-dire, parce que effectivement, la Cour de cassation avait ouvert la voie à cette annulation, là la Cour d'appel a suivi. Vous dites effectivement que la garde à vue de Muriel Boll, comme elle le dit dans son livre en novembre 2018, n'était pas conforme aux règles de droit ? Non, je dis simplement que la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel était incompréhensible. Elle a créé une certaine consternation d'ailleurs parmi les juristes et parmi le milieu de l'enquête d'une façon générale. C'était une mesure qui était complètement incompréhensible, oui, parce qu'elle consistait à dire que les enquêteurs de l'époque n'avaient pas appliqué des règles qui n'existaient pas. Mais alors justement, parce que je reviens à son livre en novembre 2018, Muriel Boll, elle met en cause votre brigade. Elle explique que les gendarmes lui ont extorqué des aveux, je la cite. Ils hurlaient, ils m'ont traité de menteuse, m'ont menacé de maison de correction. Tout ça, tous ces propos-là, ils ne tiennent pas selon vous ? C'est complètement fou. C'est une affaire très très ancienne. Des vérifications ont été faites depuis très longtemps puisque Muriel Boll avec ses avocats n'avait pas manqué dès 1985 de porter plainte contre nous, notamment pour subornation de témoins. Il y a une instruction qui a été menée pendant 3 ans, qui s'est terminée par un non-lieu en notre faveur, confirmé en appel, confirmé en cassation. Donc si vous voulez, les conditions dans lesquelles nous avons entendu Muriel et nous l'avons gardé en garde à vue avaient été vérifiées et il avait été bien constaté que ces conditions étaient tout à fait normales. Alors nous avions pris même des mesures qui allaient au-delà des prescriptions prévues à l'époque. Alors je vous entends, vous dites avoir suivi à la lettre le code de procédure, vous l'avez même démontré, mais pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas notifié par exemple ses droits, notamment celui de garder le silence ? Ou pourquoi elle n'a pas eu d'avocat durant ses auditions ? Mais parce qu'à l'époque, ces dispositions n'existaient pas, tout simplement. Là, on refait l'histoire, là. On réécrit le code pénal de l'époque. C'est ça qui était complètement incompréhensible et ubuesque de la part du Conseil constitutionnel, qui s'est assis déjà sur le principe de non-rétroactivité des lois et qui a décrété que les mesures de la garde à vue avaient bien été correctes, que les dispositions du code de procédure pénale n'avaient pas été respectées, mais ça a été au-delà de ça. On a dit que les dispositions du code de procédure pénale telles qu'appliquées à l'époque ne répondaient pas aux principes de la Constitution. C'est-à-dire qu'encore une fois, il aurait fallu qu'on applique des mesures qui n'existaient pas à l'époque. Alors, c'est absolument ubuesque. Colonel, on rappelle les déclarations de Muriel Boll à l'époque. La jeune fille, elle a 15 ans à l'époque, elle accuse son beau-frère Bernard Laroche d'avoir kidnappé en sa présence Grégory Villemain, de l'avoir tué. Ça ne change rien, donc aujourd'hui, l'annulation de cette garde à vue, au fond du dossier, ça ne va pas bouleverser les cartes ? Ça va très très peu changer les choses parce que heureusement les magistrats ont pris le soin de conserver toutes les dépositions, toutes les déclarations, les révélations qu'elle a faites avant d'être placée en garde à vue. Donc c'est suffisant tout ce qui a été gardé pour maintenir un dossier conséquent sur ce témoin clé ? Absolument. Il y aura quelques pièces qui vont être enlevées, mais les éléments fondamentaux de son témoignage, à savoir ses premières révélations recueillies par nous avant la garde à vue et ses dépositions ensuite devant le juge d'instruction, restent dans le dossier. Mais colonel, donc, si vous concédez tout quand le même... fond de l'affaire ne change pas. Mais vous concédez quand même, colonel, que ce dossier, il est quand même d'une certaine manière en décomposition, en miettes, avec des erreurs de procédure depuis le début, un juge très fragile, des médias qui n'ont pas été objectifs. Non, je ne partage pas votre analyse. Le dossier n'est pas vide, il n'est pas incohérent, il est complet. Les magistrats font tout pour résoudre cette terrible équation dans laquelle ils se trouvent, à savoir de travailler sur la mise en cause de quelqu'un qui est décédé. C'est là qu'est le problème de l'affaire Grégory, mais ils ne baissent pas les bras, le dossier n'est pas vide et après cette pause procédurale, cette perte de temps, je pense que les magistrats de Dijon vont repartir
repartir vers l'avant avec ce qu'il y a dans ce dossier, qui encore une fois n'est pas vide et qui nous permet d'avoir une certaine confiance dans l'émergence de la vérité prochainement. Donc c'est votre espoir aujourd'hui, parce que on va rappeler que vous avez fait quasiment toute votre carrière, pour ainsi dire, avec ce feuilleton macabre. Vous avez l'espoir aujourd'hui, demain, qu'on saura la vérité? Alors, moi, ce que je dis déjà, c'est que le dossier n'est pas vide et il ne faut pas dire que cette affaire est une énigme absolue, que l'on ne sait rien, que c'est le mystère vraiment complet et qu'on est loin de la vérité. Il y a beaucoup de choses dans le dossier. Il y a eu des prises de position faites par la justice, notamment en 1993, qui sont toujours là, qui sont étayées, qui sont fortes, qui sont, confirmées par de nombreux éléments de l'enquête. Et aujourd'hui, les magistrats de Dijon continuent leur travail avec de nouveaux éléments fournis par la gendarmerie. Il y a eu des mesures qui ont été prises il y a 2 ans qui ont été annulées pour des vices de procédure, encore une fois. Mais sur le fond de l'affaire, rien n'a changé et ça va repartir vers l'avant. Vous nous dites que les magistrats de Dijon travaillent sur de nouveaux éléments. Il arrive encore aujourd'hui, 35 ans, pratiquement 36 ans après, de nouveaux éléments dans cette affaire Grégory ? Eh bien oui, puisqu'en 2017, ils ont pris des décisions qui étaient, je vous rappelle, très graves, puisqu'ils ont mis en examen Muriel Boll, ainsi que les parents, les époux Jacob. Bon, ces décisions ont été, encore une fois, attaquées pour une question purement de procédure, mais sur le fond, les éléments qui ont conduit à cette prise de décision par les magistrats de Dijon, ces éléments sont toujours là. Quelle est votre intime conviction, à vous, aujourd'hui, colonel Étienne Sesma, qui avait travaillé depuis le début, qui avait supervisé cette enquête dès les premiers instants? Quelle est votre intime conviction? Mon intime conviction, c'est que les magistrats qui ont travaillé sur le dossier à Dijon entre 1986 et 1993, à savoir le président Simon et le président Martin, ont fait un énorme travail, qu'ils ont beaucoup avancé, qu'ils ont établi des faits ou avancé des données qui sont très fortes et qui nous montrent dans quelle voie s'oriente cette affaire. Je ne peux pas en dire plus, c'est ma conviction, c'est pas ça qui compte. Mais ce que je sais, c'est qu'encore une fois, le dossier n'est pas vide. On ne peut pas dire n'importe quoi sur cette affaire. Il y a des décisions qui ont été prises, notamment en 1996, des prises de position très fortes qui ont été faites. Il faut s'appuyer là-dessus et faire confiance aux magistrats de Dijon qui travaillent de manière remarquable, avec détermination et avec professionnalisme pour essayer de faire sortir ce dossier. On le doit à Grégory, on le doit à cet enfant. On le doit à Grégory. On cherche quand même toujours aujourd'hui, à 35-36 ans après le drame, on cherche toujours la voix du ou des corbeaux, mais vous pensez qu'il y a espoir un jour de retrouver les coupables alors qu'on en est quand même toujours là ? Oui, il y a encore des éléments qui peuvent être creusés. 35 ans après, il y a encore des gens qui peuvent parler. Il y a des aveux qui peuvent être faits. Il y a des gens qui peuvent parler. Qui pourrait témoigner encore aujourd'hui? Dans le cercle proche, vous pensez qu'il y a encore une possibilité? Bien sûr, on est dans un cercle socio-familial très très proche, très très fermé. Il y a une trentaine de personnes qui sont potentiellement concernées. Certaines sont déjà décédées, mais d'autres sont encore en vie. Et parmi ces gens-là, il y a toujours l'espoir que les esprits, les âmes se libèrent et que les langues se délient. Merci beaucoup, colonel Étienne Sesma, de nous avoir répondu et éclairé encore ce soir sur cette affaire Grégory. Merci beaucoup. Europe 1.